Le logement a été l'un des thèmes dominants de la dernière campagne électorale, surtout pour les premiers acheteurs qui peinent à mettre un pied dans le marché. Que signifie pour eux la baisse du taux directeur annoncée aujourd'hui par la Banque du Canada et que pourrait apporter le budget fédéral de la semaine prochaine pour soutenir la construction de nouveaux logements? Louis-Philippe Champagne est vice-président associé aux affaires publiques et pratiques de l'industrie chez l'Association canadienne de la construction. Monsieur Champagne, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vos membres accueillent-ils l'annonce aujourd'hui de la baisse du taux directeur de la Banque du Canada? En quoi est-ce que ça pourrait changer la donne pour l'industrie de la construction au pays? Oui, en effet, l'annonce de la Banque du Canada est une bonne nouvelle pour l'industrie de la construction. D'abord et avant tout, comme vous l'avez mentionné, dans le domaine résidentiel, c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens qui doivent renégocier des taux d'intérêt pour leurs hypothèques. C'est quelque chose qui va être stimulant pour l'industrie canadienne, un bon signe en général, mais tout particulièrement lorsqu'on parle de construction au sens large, d'infrastructures commerciales, entre autres. Les coûts d'emprunt ont été un problème majeur au cours des dernières années. Lorsque les intérêts étaient à la hausse, ça a retardé les projets, ça a créé des problèmes pour les donneurs d'ouvrages publics. C'est donc une bonne nouvelle maintenant de voir les taux directeurs retourner à une normale qu'on connaissait auparavant, tout en ayant une industrie qui demeure forte. Parlons d'abord de la construction résidentielle. Votre association publie aujourd'hui un rapport qui montre quand même une certaine résilience du secteur. La construction résidentielle est en hausse malgré le recul de l'emploi, évidemment toute l'incertitude qui plane sur l'économie. Comment est-ce que vous expliquez cette résistance? Écoutez, il y a beaucoup de défis encore dans le domaine de la construction au Canada. On vit une époque économique difficile depuis la fin de la pandémie avec COVID. On a vu beaucoup de défis avec notre chaîne d'approvisionnement, que ce soit la crise dans les ports qui a causé le coût des containers à exploser, l'impact que ça a eu sur la chaîne d'approvisionnement. Et c'est toujours naturellement le cas avec ce qui se passe du côté sud de la frontière américaine. Pour nous, le prix des matériaux de construction est un des plus gros problèmes auxquels on fait face. Lorsqu'on regarde les chiffres de Statistique Canada, en termes d'indices des prix de la construction de bâtiments, il est très clair que depuis 5 ans, les prix sont à la hausse continuellement. C'est pire dans certains sous-domaines, entre autres avec les produits d'acier. Et ça, c'est une facture qui, ultimement, passe par l'industrie de la construction, mais se ramasse dans la poche des payeurs de taxes. Donc, c'est un défi pour les municipalités, pour les provinces et pour Ottawa de trouver l'argent additionnel pour subvenir à leurs projets en cours et pour planifier le futur. Ça, c'est une chose qui ralentit l'investissement dans la construction dans tous les niveaux, entre autres au niveau résidentiel, où est-ce qu'on a une crise au Canada de logement, une crise d'abordabilité. On essaie avec le gouvernement fédéral de restaurer une certaine qualité du marché, mais c'est naturellement difficile avec les coûts de matériaux et les coûts de main-d'œuvre auxquels on fait face. Justement, sur les coûts des matériaux, on s'attend à recevoir des précisions sur cette politique acheter canadien dans le cadre du budget de la semaine prochaine. Quel pourrait être l'impact de cette politique sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts des projets de construction? En effet, on attend la nouvelle politique d'achat canadien aussitôt que la semaine prochaine. Notre grosse crainte à l'ACC, bien qu'on ait été très bien consulté par le gouvernement là-dessus, demeure que toute mesure protectionniste, que ce soit des contre-tarifs, comme on l'a fait plus tôt cette année, ou des politiques spécifiques de protection de nos industries canadiennes, ça a une force indirecte sur les marchés naturels. Donc, ce qu'on risque de voir, du moins à court terme, potentiellement à long terme, c'est une hausse encore des matériaux de construction qui vont être sourcés uniquement au Canada. Pour l'instant, on parle d'une politique d'abord avant tout fédérale pour les projets fédéraux, mais il y a une très forte possibilité que certaines provinces ou municipalités vont emboîter le pas et décider de faire de la sorte. C'est une ligne difficile pour nous à l'industrie, naturellement, parce qu'on supporte nos industries canadiennes. On croit qu'on a des bons métiers, des bonnes industries en termes d'acier, de foresterie, de projets minéraux, entre autres. Mais lorsque vient le temps de payer la facture pour s'assurer qu'on peut construire des maisons à un prix abordable, qu'on peut construire des infrastructures à un prix tolérable pour les payeurs de taxes, on doit s'assurer de balancer les intérêts ici. Évidemment, on parle beaucoup du besoin, de la nécessité de bâtir beaucoup plus de logements au pays. Le fédéral semble vouloir s'en mêler. Alors, que devrait faire le fédéral pour vraiment relancer, accélérer la construction résidentielle au pays? Quel rôle y a-t-il pour Ottawa là-dedans? Mm-hmm.
Bien, il y a deux gros problèmes en termes de construction résidentielle qui s'étendent aux constructions au sens large aussi. Mais d'abord et avant tout, on a une grosse problématique au Canada en termes d'infrastructures publiques. Et là, je parle d'égouts, je parle de routes, je parle de parcs dans nos municipalités. La réalité, c'est qu'on ne pourra pas construire 5 millions de nouvelles maisons si on n'a pas l'infrastructure pour connecter ces maisons-là aux services utilitaires et aux égouts. C'est un grand défi parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars qui doivent être investis au cours des prochaines 10 à 15 années là-dessus. Et il y a un besoin de leadership fédéral qu'on ne voit pas encore en termes d'investissement en infrastructure. On voit les annonces, par exemple, de Maison Canada, qui est une démarche dans la bonne direction, mais on croit qu'il y aurait beaucoup plus à faire avec le support fédéral. Le deuxième problème, naturellement, est avec la main-d'œuvre, comme je mentionnais. C'est bien beau de dire on va construire des maisons, mais qui va bâtir la maison? On a 1,6 million d'employés dans l'industrie de la construction au Canada. C'est une des industries les plus grosses au pays, mais il nous manque encore plusieurs milliers d'employés pour remplir nos besoins actuels. Et ça, c'est sans parler des besoins futurs, alors qu'on voit que le gouvernement est intéressé d'investir en résidentiel, en défense et en projets majeurs. Le gouvernement fédéral prévoit en même temps une réduction des dépenses publiques pouvant atteindre 15 d'ici 3 ans, tout en promettant, comme on en parlait, des investissements massifs en infrastructure. Quelle lecture est-ce que vous faites de ces deux priorités du gouvernement Carney et qu'est-ce que ça pourrait signifier pour votre industrie? Bien, c'est un changement de direction important qu'on voit avec le nouveau gouvernement à Ottawa, un nouveau premier ministre qui dit on va aller dans une direction différente dans la façon dont on fait nos budgets. On a hâte de voir les chiffres qui vont être publiés la semaine prochaine dans le cadre du budget. Ça va être un bon indicateur pour notre industrie, pour le milieu des affaires au sens large. Naturellement, des coupures au niveau des opérations du gouvernement va aider la situation fiscale canadienne, mais ça vient avec certaines conséquences pour les programmes en cours, pour les ressources fédérales. Donc, tout ça va devoir être évalué la semaine prochaine lorsqu'on va voir où sont les coupures, de quelle grandeur et quel est l'impact positif sur les investissements capitaux. Louis-Philippe Champagne de l'Association canadienne de la construction, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir.